que l'enregistrement l'exige. Oh, exige. Bonjour et bienvenue dans La Caverne. Pour le premier épisode, je pense qu'une présentation s'impose. Je m'appelle Raphaël, je suis batteur et après pas mal d'années à traîner dans la scène rock, noise, punk, XP, j'ai eu envie d'inviter des groupes dans mon local et d'en faire un truc. Alors c'est quoi La Caverne ? L'idée est simple, on invite un groupe, on met des heures à s'installer et ils jouent un bout de set d'une seule traite pour garder le maximum d'énergie live. Puis on se pose autour d'une table avec des bières, des questions et parfois des copains. On mixe, on monte tout ça et paf, on a un épisode. Pour cette première émission, on reçoit Max Lampin, un trio lyonnais, guitare basse batterie, qui fait du noise rock instrumental aux accents punk et grunge. Ils ont sorti à ce jour 2 EP en 2016 et 2018, trouvables en cassette et sur leur bandcamp. Ils seront en concert à Lyon le 4 décembre au Bar des Capucins, où ils partageront l'affiche avec Rachel. Cette émission a été tournée le 3 novembre 2021. Un pied. C'est un pied. Ça.
Parce que les pieds grattent. On va jouer va te faire foot. C'est pas contre vous. C'est contre la Coupe du Monde de foot.
Salut les Max Lampin. Bonjour. Salut. Bonjour Raph. Bonjour Raph. Alors, présentez-vous un peu. Qui est-ce qu'on a autour de la table? Qui Ben, commence? Bah Bastien, c'est moi, le gluon de la guitare de Max Lampin. Eh ben, Bubu, le gluon de la batterie. Et Benji, moi-même, le gluon de la basse de Max Lampin. Et on est aussi rejoint par Bérénice, alias Musotte, C'est ça. qui organise des concerts au Bar des Capucins, parce qu'il faut qu'on parle Bonjour. Oui, il faut Bonjour, toujours qu'on parle du Bérénice. bar des Capucins. C'est un Bonjour Musotte. formidable endroit. Voilà, donc effectivement, organisation de concerts depuis peu. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça a commencé, Max Lampin? Bah, en fait, ça commençait avec Benji, on se connaît depuis quoi 10-15 ans. Un peu plus depuis ton anniversaire, une fois. Oui. Voilà, Mes 18 ans en fait, mes 18 ans chez ma maman. c'est ça. Et donc ouais, c'est quoi alors pour revenir au sujet, c'était il y a 7 ans peut-être, t'habitais à Paris et quand tu venais à Lyon, on a commencé à faire des trucs un peu ensemble, guitare basse quoi. Voilà. Et après, on cherchait un batteur. Et toi, tu connaissais Bubu. Je connaissais Bubu. Ouais, alors à l'époque, je faisais pas de batterie, mais je voulais me mettre très fort à la musique. Et ils ont cru en moi. On a bien fait. Ouais. Mais ouais, et j'ai commencé, ils avaient des morceaux tout bizarres. Ils étaient très perchés dans leur composition. Alors, c'était pas facile de suivre tout ça, quoi. Ouais, c'était un peu du mat rock au début, presque. C'était un peu compliqué. Ouais, il y avait des plans un peu mat-rock, Bubu commençait la batterie. C'était parfait. Et ouais, du coup, on a répété, il y avait des moments laborieux mais agréables. Hein, et on travaillait des plans comme ça. Là. Mais ça a commencé par le truc avec lequel on a fait les premiers concerts, c'est Angle Mort, donc Bastien, Bubu, un chanteur, Guillaume, et moi-même. Et ça devait être en 2013, 14, 15. Donc il y a eu une espèce de groupe d'abord qui s'appelait Angle Mort avec du un chant. chant en plus. Ouais, ça s'est arrêté, on a vite réécrit les trucs. Après, le nom Max Lampin, il a dû émerger en 2016 Ouais. pour un premier concert au Capucin, je crois. Il me semble que c'était le 4 décembre. Il me semble que c'était vraiment le 4 décembre 2016. Ah ouais, Organisé par 50 Max Lampin. Brice Coquet. Et alors, Max Lampin, ça vient d'où comme nom, comme idée? C'est un peu à cause de Téléchat, mais c'est pas vraiment Téléchat. Du coup, c'est... Ouais, c'est parti sur un délire avec Roland Topor, on est assez fan. Du coup, ça explique à la fois le nom Max Lampin et ça explique aussi à la fois le nom Gluon. Parce que ça, le Gluon, c'était tiré de Téléchat. Et Téléchat, c'était créé par Roland Topor. Et Max Lampin, c'est aussi un personnage que Roland Topor a créé. Et c'est un personnage auquel il fait subir plein de sévices. Et, c'est un mec donc qui l'aime pas, quoi. Ouais, c'est des petits dessins où il y a juste le personnage qui est dessiné avec une phrase écrite. Donc, par exemple, il y en a une, c'est pour que vous puissiez vous imaginer un peu. C'est, voilà, on a juste la tête de Max Lampin avec une fourche plantée dans la tête et c'est marqué « Max Lampin est un fumier ». Alors, il y a tout plein de dessins comme ça. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas Max Lampin, quoi. Et c'est parti un peu de là, quoi. Putain, moi, ça me mettait tellement mal à l'aise, Téléchat, quand j'étais gamin. Je comprenais rien. Pareil. Ouais, Téléchat, c'est vrai que Faut revoir plus vieux. Faut revoir plus vieux. Quand on revoit plus vieux, on peut pas décrocher, c'est génial. Et donc toi, Bubu, t'as débuté la batterie pour ce groupe. Ouais, je pense que c'était quand j'ai fait la première répète avec Bastien et Benji. Je pense que c'était la deuxième fois ou troisième fois que je touchais une batterie. Et puis les 2 premières fois, c'était plutôt en mode tiens, c'est quoi une batterie, quoi. Donc pouf, ça marche comme ça. Et puis voilà, et j'étais pas très confiant au début, j'avoue. Hein. C'était surtout que, c'est ça, c'est qu'il y avait quand même un enjeu de faire des concerts, de faire des choses comme ça. Et puis leur compo, il y avait une exigence qui était assez forte. Enfin, il fallait vite comprendre les riffs et tout. Et puis, donc ça n'a pas été forcément facile, mais voilà, ça m'a permis de vite progresser au final là-dessus. Et puis c'était cool de se faire confiance aussi. Tu as travaillé dur, hein. Ouais, après pendant 2 cours de batterie par semaine avec des profs différents. Ouais, pendant 2 ans, je me suis mis bien dedans, quoi.
Et tu disais qu'il y avait une exigence rapide de faire des concerts. Du coup, c'est aussi ça, Max Lampin, c'est-à-dire que c'est un groupe de live. Ouais, on fait beaucoup de live. Enfin, il y a beaucoup de morceaux. Là, typiquement, on a enregistré des morceaux. En fait, ça fait déjà hyper longtemps qu'on les joue en concert. Et on les enregistre peut-être 2 ans plus tard. Ouais, disons, quand on les compose pour les jouer en concert. Et après, on réfléchit à « Ah merde, est-ce que ça marche ?» quand on les enregistre pour de vrai. Faut mettre des trucs en place au dernier moment, des fois. Et ouais, c'est pas toujours facile. La veille du concert. Pas avant le concert, pendant l'enregistrement. Là. C'est ce qu'on vient de faire. Là, on vient d'enregistrer 4 morceaux. Et il y avait plein de passages approximatifs parce qu'on se donne un peu de place à un peu d'improvisation sur les morceaux. Tout n'est pas hyper calé jusqu'à l'enregistrement en fait. Parce que l'enregistrement l'exige. Exige. C'est la 8-6. Ouais, pour pas bourrer. Je suis où? C'est bien, j'ai mon jingle. L'enregistrement exige de fixer les plans. Et ouais, c'est vrai qu'hier, ça donnait un peu. Enfin, moi, j'ai juste l'impression que ça donnait un peu l'impression que c'était que semi-composé, là, certains morceaux, 2 des 4 qu'on a enregistrés hier. Et voilà quoi. Mais ça fait partie du processus de nos morceaux en fait. C'est aussi le côté cool du truc instrumental. Ça permet il y a des exigences qui sont placées à d'autres niveaux quoi. Ouais. Donc Max Lampin est un groupe instrumental. Oui, tout à fait. Même si on a une presque chanteuse qui s'appelle Musotte. Jamais. Ah non. Vous le regretterez. On sait que c'était une blague. Enfin, les gens qui l'écoutent ne savent pas forcément que c'était une blague. Et alors, je rebondis un peu sur le truc de Bérénice, de vous êtes un groupe instrumental, parce que c'est vrai que la question du chant dans Max Lampin, c'est... Moi qui vous suis depuis un moment, je sais que ça revient, ça repart, ça revient. Vous en êtes où là-dessus? Ouais, même elle est quasiment toujours là, quoi. Enfin, pour moi, la question se pose souvent, pas que dans ma tête, mais aussi les gens viennent nous en parler. C'est pour ça que quand je dis que la question elle est toujours là, c'est pas un point de vue de ma personne, c'est qu'il y a une partie des gens qui disent super Max Lampin, mais je vous fais jouer si vous avez un chanteur ou une chanteuse. Puis il y en a d'autres qui disent putain c'est trop bien, il faut surtout pas qu'il y ait de chant. Moi souvent ça me saoule et je trouve ça trop bien comme ça. Après c'est assez représentatif de la scène dans laquelle on évolue aussi, parce qu'autant on peut jouer dans des concerts où il y a des groupes de punk, donc où il y a tout le temps du chant et où le chant est important, les paroles aussi, enfin les paroles sont importantes au-delà du chant comme instrument, et aussi on joue avec des groupes de noise rock instrumentaux aussi. Donc on a un public assez disparate là-dessus. Mais après, au-delà de ce que les gens disent, il y a quand même, je pense depuis le début, on a quand même une envie un peu qu'il y ait du chant, je pense. Il y a toujours ce truc-là, on a envie qu'il y ait du chant. Mais après, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi. Je sais pas, c'est pas très clair. Ouais, on a essayé. On a réessayé, enfin, depuis Max Lampin, on a essayé d'avoir du chant. On a eu une chanteuse à un moment, on a essayé avec quelqu'un d'autre. Et il y a aussi le truc où ça fait longtemps qu'on fait de la musique tous les trois et que c'est un peu compliqué d'intégrer une nouvelle personne. Une personne en plus, ça peut être super, mais on ne sait pas forcément comment faire. Et nous, chanter, on n'a pas encore vraiment essayé. Moi j'aimerais bien, ça ferait comme Kurt Cobain, mais j'arrive pas, je sais pas chanter, je chante mal. J'aimerais bien, j'ai les cheveux longs et tout comme lui et tout. Ouais. Mais je sais pas chanter. Faut avoir aussi plein de trucs à raconter moi, je trouve. Enfin, moi personnellement, les paroles c'est super important dans la musique que j'écoute, et j'ai pas envie de raconter n'importe quoi ou de faire des paroles juste pour faire un instrument. Oui, non, mais rien à dire. Je sais pas chanter, j'ai rien à dire. C'est ça. Eh ben, ces morceaux, on les appelle les 3 maléfiques. C'est 3 morceaux qui s'enchaînent. Le premier, c'est Cocktail Molotov, celui d'après, c'est Brûle Macron, et c'est Mauvais Humour. ouais, parce qu'on n'est pas toujours drôle.
Hein, d'ailleurs? Fire! Exclamation mark. 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 Fire!
c'est des gluons? Ah non, ils sont ronds comme des gluons, mais ils sont beaucoup plus gros que des gluons. Je regardais un petit peu votre Bandcamp, parce que sur le Bandcamp de Max Lampin, il y a l'historique de tous vos concerts. Et je voyais qu'il y avait plein de concerts de soutien, un concert de soutien au sans-papier, un concert de soutien à Rébellion, un concert anticarcéral, un concert pour fêter l'abandon du projet de Center Parcs. Et voilà, j'avais un peu envie de vous causer de ça. Oh bah ouais, carrément, ouais. Bah moi, faire de la musique, c'était aussi un moyen de servir la cause politique, en fait, d'avoir un groupe à proposer, qui puisse aussi jouer en soutien, quoi. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a animé et qui m'a lancé en disant ouais, moi je veux faire un groupe parce que je kiffe jouer de la guitare avec d'autres personnes, avoir un collectif et que ça serve pour des causes militantes, quoi. Bah surtout qu'on n'a pas de parole, donc ça raconte pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'on a des titres, par contre, qui tabassent. Darmanin, il va... Cocktail Molotov. Mais après, je trouve que oui, effectivement, le soutien, il est plutôt de dire on vient jouer pour tel truc, dans tel squad, dans tel endroit. Et dernier en date, d'ailleurs, c'était Center Parcs, parce que ils ont abandonné le projet. Alors après, malheureusement, tout le monde s'est fait virer. Qui a abandonné le projet ? Center Parcs. Center Parcs. Ouais. Tu savais pas pourquoi tu y allais jouer. Les zadistes. Les zadistes ont, entre guillemets, gagné, quoi. Ouais. Et voilà. Et le concert, c'était pour justement fêter ce truc-là. Pour une fois qu'on fêtait un truc. Oui, des fêtes de soutien, des fois c'est aussi des fêtes tout court de réussite. Bon, c'est rare, mais ça arrive un peu. Et donc, je pense que ça nous traverse tous les trois, ces questions-là, et ce qui explique que beaucoup de lieux et d'occasions ont fait qu'on jouait
pour des événements de soutien, des choses comme ça, quoi. Oui, et puis c'est lié à un certain moment aussi. Enfin, il y a un moment où il y avait pas mal de squats à Lyon et pas mal d'endroits pour pouvoir faire des concerts. C'est vrai que maintenant de soutien c'est un peu rude, quoi. à plein de causes et que là il y en a un peu moins. En tout cas à Lyon. C'est que les squats ont fondu comme neige au soleil sur les squats qui pouvaient organiser ce genre de trucs là. Et notamment, on peut parler de Bienvenue qui s'est complètement, qui a été fait. C'est le plus vieux squat. Alors je sais pas si allez, je me lance. C'était le plus vieux squat de France. Oui, c'est vrai. Ça faisait 16 ans qu'il existait. Il était ouvert en 2005, début 2005. Et du coup maintenant il n'existe plus depuis cet été. Et c'est un endroit qu'on a beaucoup fréquenté, pas uniquement pour faire des concerts. On y a quand même joué quelques fois aussi. Et on y a joué, oui, mais on y a joué pas mal de fois. Et c'était un peu comme jouer. Ouais, il y a un côté un peu comme jouer à la maison, comme au Capucin. Capucin, bar des On sort 12 fois dans le podcast au moins. On est rue des Capucins. On est rue des Capucins, à côté du bar des Capucins. J'ai l'impression qu'on se divise un peu on est dans les deux catégories, quoi. Concert Capu et concert de soutien. Je pense qu'on a fait beaucoup ça, quoi. Oui, parce qu'au Capu, il y a un esprit aussi particulier. Ouais, grave. Qui porte aussi ouais. cette manière de faire de la musique un peu underground, dans des conditions un peu particulières aussi. Ça fait partie de nos lieux de vie aussi, on va pas se mentir. Mais je pense qu'on écoute tous les trois et qu'on s'inspire tous les trois de plein de groupes qui ne sont pas dans ces dynamiques-là. Mais par contre, on a rencontré, je pense, la musique live par plein de biais différents, mais la manière dont on la vit à Lyon depuis des années, et puis pas que à Lyon, c'est aussi par des endroits plus alternatifs, underground ou j'en sais rien, du coup qui sont dans des manières de faire qui nous plaisent. Et en fait, on a envie de jouer dans des endroits comme ça, on fait de la musique aussi pour jouer dans des endroits comme ça. On va jouer là où on a envie d'aller aussi, quoi. Donc que ce soit dans un squat pour voir des concerts de punk, ou que ce soit à Grande Zéro pour voir des concerts de noise, ou au Capu pour voir des concerts de punk et de noise. Du coup, on est un peu entre tout ça, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Ouais, mais d'ailleurs, Che Guevara et Kurt Cobain, s'ils étaient encore vivants, ils viendraient au Capucin et nous voir. Et vous disiez justement faire de la musique, avoir une approche militante, politique pour faire de la musique. Comment ça influe aussi dans la façon dont vous faites votre musique et vous composez ? Moi, si on met de côté Bubu, il n'y a pas de chef, quoi. Moi, merci d'avoir ri. On a fait un morceau qui s'appelle Mauvais Humour. D'ailleurs, ça sort pas de nulle part. Non, mais ouais, c'est aussi ça. C'est que moi, je considère, alors pas tous les groupes, je comprends des fois des rôles de leadership dans des collectifs, quand c'est bien défini et borné. Mais ouais, moi, je considère que pour nous, c'est assez horizontal, quoi. Après, on est que 3, c'est vrai, mais... Après, sur les compos, en tout cas, il n'y a pas de processus genre... une personne arrive avec le morceau, ça va être ci, ça. Ça part souvent, ça part quasiment tout le temps d'un riff, soit de basse, soit de guitare. Et puis après, on improvise dessus, on tourne en boucle pendant 1 heure. Ou plus. J'exagère à peine. Mais on tourne en boucle, on fait tourner le truc et en fait on construit le morceau un peu comme ça. Il se dégage après derrière des petites parties parce qu'on va varier, chacun. Mais ça se passe un peu comme ça et après on se dit tiens, là on est content de ce tel passage, là, on est content de tel autre. Puis après on agglutine ça. Mais c'est vrai que ça se construit sur l'improvisation du moment, quoi. Moi j'ai l'impression que de la musique qui est guidée par un gars ou une meuf, peu importe. Le gros avantage que ça te crée, c'est que ça peut te donner une sensation d'intimité que tu peux pas avoir dans un groupe où tu vas avoir un fonctionnement collectif, etc. T'as vraiment tu peux finir en ayant l'impression d'entendre la personne seule dans sa chambre à essayer de sortir ce qu'elle a au fond d'elle. Moi, je sais que ça m'a jamais parlé parce que, à l'inverse, j'ai l'impression que dans un fonctionnement collectif, ce que tu peux tirer, c'est que le morceau que tu obtiens à la fin, tu as l'impression qu'il te dépasse. Toi. Il dépasse un peu chacun et t'obtiens un résultat que aucun individuellement dans le groupe aurait pu imaginer.
C'est pas faux. Non, mais il y a aussi un truc, je trouve que dans notre musique, il y a un truc, c'est qu'on se tient un peu tous. C'est comme une espèce de tipi. Il y en a il y a un pilier qui manque. La musique, ça existe. Enfin, nous, ça se ressent vachement quand on joue. En fait, il y en a un qui fait une cacahuète. Oui, c'est vrai. Un truc, tout s'écroule assez rapidement parce qu'il n'y a pas un truc très figé. On est que 3, on fait de la musique rock instrumentale. Du coup, on est obligé de se passer un peu des rôles aussi. Enfin, on n'est pas toujours au soutien basse ou soutien batterie ou guitare rythmique, ou guitare soliste. Ça change en fonction des morceaux. Du coup, ça fait que on a tout le temps besoin du son de l'autre pour jouer le morceau. Ça fait que du coup, on fait pas mal. Ça nous arrive de faire pas mal d'erreurs, mais ça, en général, ça change pas l'intention ni l'énergie qu'il y a dans le morceau. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez enregistré hier. Et du coup... on a enregistré hier, aujourd'hui même, et avant-hier un peu aussi. Des nouveaux morceaux. Et pour en faire quoi ? Il y a plein de possibilités. Nous, ce qu'on aimerait, j'ai un peu l'impression qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est de faire un split, c'est-à-dire partager un même produit, vinyle ou cassette ou CD, avec un autre groupe. Et à part ça, il n'y a pas d'idée précise de quoi en faire. Mais c'est une volonté assez forte, je crois qu'on a là-dessus. Ouais, on aime bien ce concept-là parce que ça permet de faire... soit les gens ils aiment les deux groupes, soit ils découvrent un groupe, soit ils écoutent qu'une face. Mais oui, c'est en réflexion. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est très content de comment s'est passé l'enregistrement. C'est exactement ce que j'allais dire. C'était pas mal. Oui, parce qu'en fait, pour expliquer, vous êtes venu enregistrer là où on tourne le podcast et le deal, c'était vous venez enregistrer et au passage, vous faites le podcast. Voilà, c'est pour ça qu'on est un peu fatigué et qu'on dit n'importe quoi. En tout cas, nous, ça nous a bien remis la patate et ça remotive bien en fait de se remettre dans une dynamique d'enregistrement, de concert, après toute une période où c'était un peu enlisé dans un truc de... Voilà, quoi. Oui, parce que du coup, vu qu'on a repris il n'y a pas si longtemps, à peu près à la rentrée, là, plus ou moins, des répètes, on a quand même refait un concert donc, dimanche dernier. Et là, en novembre et en décembre, on a déjà 2 concerts prévus, dont un organisé par Musette, ici présente. Ah bon ? Où ça ? Au bar des Capucins. Pour l'anniversaire, en fait, de la création de Max Sampo, presque. Faudrait qu'on vérifie cette date. C'était le 4 ou le 6 décembre, le premier concert de Max Sampo. Ça serait trop bien. En tout cas, c'est le 4 décembre. Tu peux pas décaler 2021, la date s'il faut. Non. Au bar des Capucins. Où vous partagerez l'affiche avec Rachel, donc, qui est un nouveau groupe lyonnais. Un nouveau super groupe lyonnais, encore. Un nouveau super groupe lyonnais. Tout à fait. Ouais. Toujours les mêmes. Est-ce que vous avez des recommandations ? Ah merde, les recommandations. Moi, j'écoute beaucoup Oi Boys en ce moment. C'est un groupe de Metz. C'est vachement bien. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. C'est du punk avec une boîte à rythme, mais c'est plutôt du post-punk avec des paroles assez cool. Voilà. Ok. Je conseille. Toi, Bubu, t'aurais quelque chose à... Ouais, après, c'est pas très neuf, c'est pas très... voilà, mais moi, c'est un groupe que c'est pas que j'apprécie, c'est que je kiffe grave, que j'écoute beaucoup. Un groupe des années 90. Alors, c'est pas Nirvana. Ah merde, j'allais dire Nirvana. Ah putain, il allait me voler. Non, pas Nirvana. Non, c'est Shockbore, et particulièrement leur premier album, Motionless, que je trouve vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Moi, je l'ai jamais écouté. Ça m'a mis le premier morceau en tête. Il est mortel, cet album, ça. Ouais, recommandation, parce que à faire découvrir, c'est pas évident, parce que c'est pas forcément de la musique là, qui se chope le plus. C'est Robotnika. C'est un groupe... grave. J'avais d'autant plus envie d'en parler, parce que je l'ai écouté sur vinyle, parce que je l'avais choisi chez Bubu. Mais oui, c'est vrai. J'allais dire dans ma tête, attends, j'ai le vinyle et tout. Mais en fait, non, je l'ai plus. Il y a une dizaine d'années, c'est le groupe que j'ai le plus écouté ces derniers jours. C'est quoi comme genre, quoi, Robotnika? C'est punk, rock indé, un peu pop. Et ouais, non, ça c'est cool, quoi. C'est assez mythique dans le milieu underground, milieu squat lyonnais, dijonnais, des années 2000 et début 2010, quoi.
Bérénice, t'as quelque chose à J'ai droit, moi. Ouais, cool. Non, un groupe que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps qui s'appelle Enola Gay. Comme le bombardier qui a lâché la bombe sur Hiroshima. Voilà, pour la petite ambiance. Groupe noise punk. Voilà, groupe irlandais avec une petite influence hip-hop dans le chant. C'est un groupe qui, je crois, a sorti son premier EP. Voilà, donc c'est pas trop dans la subtilité, mais c'est efficace. Donc je recommande. Voilà. Moi, je veux bien recommander un autre truc, si je peux. Un truc que j'ai écouté tout l'été. Ça s'appelle Girls in Synthesis, un groupe anglais. Je crois qu'il y a des fils d'O dedans, on s'en fout un peu, mais c'est hyper bien. C'est une espèce de noise punk avec des textes trop bien. Voilà, je conseille beaucoup. Voilà. Bon, c'est difficile à trouver. Sur Internet, c'est très facile, mais c'est quasiment impossible à trouver en vinyle ou en cassette à Lyon. Et ben moi, j'aurais aussi un truc à recommander. C'est la vidéo Florilège de Jean-Marie Bigard. Excellent. Ah là là, non, sinon, ne regardez pas, c'est une erreur. Non, c'était pas ça. C'est un groupe dont je sais rien, en fait, mis à part qu'il m'a été recommandé par Azam. Et c'est Concrete Ships. Et c'est du noise rock. Là, je suis sur leur bandcamp, je vois que ça vient de Lincoln, en Angleterre. Et ça déboîte. J'ai trouvé ça super bien. C'est des moutons en béton ou c'est des... Non, c'est des bateaux de béton. Chips. C'est pas des chips, des potato chips. Des vaisseaux en béton. Et ben merci. Merci. Merci Raph. C'était grave cool. Tout plein de merci. Merci. C'est comme une espèce de thérapie. C'est une espèce de thérapie. Bravo. De Ah oui, bravo. On dit pas bravo. Non, on s'expliquera plus tard sur certains sujets. On linge notre lave-sale en famille. Tu linges. Mon lave-sale. Tu sais pas ce que c'est le lave-sale, quoi. Là, du genre, t'en as pas, quoi. Maintenant, on joue Leptospirose. Pour tous les amoureux de la pisse de rat.